Voici Métaphysique à la portée de tous par Connie Ménet. Chapitre 1. Le christianisme dynamique évoque une réalité captivante. Avant d'entamer toute profession, un candidat reçoit des instructions, étudie la technique requise. Cependant, il en est un autre qui se lance dans sa mission à l'aveugle, sans guide ni technique, sans boussole, sans idée préconçue, ignorant ce qui l'attend. C'est l'être humain plongé dans l'existence, sans comprendre sa nature, sans saisir pourquoi la vie se déroule avec opulence pour certains, tandis que d'autres endurent la misère et la souffrance. Certaines existences commencent sous les meilleurs auspices, imprégnées d'amour, pourtant, elles sont suivies de séries de catastrophes. L'être humain navigue dans un océan d'incertitude, sa vie se termine souvent sans avoir saisi la vérité à son sujet. Pourtant, il découvre enfin une grande vérité, tes pensées se matérialisent. Les pensées sont des entités tangibles. Ton attitude détermine tout ce qui se manifeste. Ton propre concept se reflète, non seulement dans ton être et ton caractère, mais aussi à l'extérieur, dans tes conditions de vie et le matériel. Oui, les pensées se matérialisent, et c'est désormais une réalité. Si tu entretiens l'idée d'avoir une santé robuste, quoi qu'il arrive, tu resteras en bonne santé. Mais si tu altères ta pensée, submergé par la crainte des maladies, tu commences alors à tomber malade, tu perds ta santé. Si tu es né dans l'opulence, il est probable que tu demeures riche, à moins que quelqu'un ne te persuade que le destin règne et que tu commences à croire que le tien peut changer selon les vicissitudes du sort, car c'est ce que tu crois. Ta vie, ce qui t'arrive, suit tes convictions et tes paroles. C'est une loi, un principe. Tu comprends ce qu'est un principe, une loi immuable, inaltérable. Cette loi se nomme le principe du mentalisme. Si dans ton esprit, l'idée persiste que les accidents guettent à chaque coin de rue, si tu crois que les maux de la vieillesse sont inévitables, si tu es convaincu de ta chance, bonne ou mauvaise, alors tout ce que tu anticipes, en bien ou en mal, est ce qui se manifestera dans ta vie et dans tes actions. C'est la raison de ce qui t'arrive chaque jour. On n'est jamais conscient des idées qui remplissent notre esprit. Elles se forment en fonction de ce que l'on nous enseigne ou de ce que l'on entend dire. Comme presque tout le monde ignore les lois qui régissent la vie, les lois appelées lois de la création, presque tous passent leur vie à créer des conditions contraires, à voir ce qui était censé être si bon se transformer en mal, à naviguer à l'aveugle, sans boussole, gouvernail ni compas, à attribuer leurs maux à la vie elle-même, à apprendre à coups et à blessures, à blâmer la volonté de Dieu, et c'est ainsi qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Avec ce que tu as lu jusqu'à présent, tu te rends compte que l'être humain n'est pas ce qu'on t'a fait croire, c'est-à-dire une bouchée ballottée au gré des vagues en pleine tempête, sans pouvoir choisir. Rien de tout cela. Sa vie, son monde, ses circonstances, tout ce qu'il est, tout ce qui lui arrive, sont ses propres créations, et rien d'autre. Il est le roi de son empire. Si son opinion est qu'il n'est qu'une bouchée ballottée au gré des vagues en pleine tempête, alors ce sera ainsi. Il l'a cru et l'a permis. Naître avec le libre arbitre signifie être créé avec le droit individuel de choisir de penser négativement ou positivement, pessimiste ou optimiste, de penser au laid et au mauvais qui produit le laid et le mauvais, ou de penser au bon et au beau qui produit le bon et le beau, à l'intérieur ou à l'extérieur. La métaphysique a toujours enseigné que nos pensées passent souvent dans notre subconscient et s'y installent, agissant comme un reflet. La psychologie moderne l'a enfin découvert, lorsque l'être humain est pris dans les effets de son ignorance, c'est-à-dire quand il est responsable lui-même d'une calamité, il se tourne vers Dieu et le supplie de le délivrer de la souffrance. L'homme voit que Dieu l'entend parfois et que d'autres fois, de manière inexplicable, il n'entend pas. Dans ce dernier cas, c'est lorsque ses proches le consolent en lui disant qu'il faut se résigner à la volonté de Dieu. Autrement dit, tout le monde présume que la volonté du Créateur est mauvaise. En même temps, la religion enseigne que Dieu est notre Père, un Père plein d'amour, de bonté, de miséricorde, de sagesse éternelle. Tu remarques le manque d'harmonie entre ces deux théories.
Il te semble de bon sens qu'un père tout amour et infiniment sage puisse ressentir et exprimer une mauvaise volonté envers ses enfants? Nous, parents mortels, ne serions jamais capables d'imputer à un enfant les crimes que nous attribuons à Dieu. Nous ne serions pas capables de condamner un enfant à un feu éternel pour une faute naturelle de sa condition mortelle. Et pourtant, nous croyons que Dieu en est capable. En d'autres termes, sans nous en rendre compte, nous attribuons à Dieu une nature de magnate capricieux, vindicatif, plein de mauvaise volonté, qui guette nos moindres infractions pour nous infliger des châtiments disproportionnés. C'est naturel de penser ainsi, car quand nous naissons, nous vivons dans l'ignorance des règles et lois de base de la vie. Comme nous l'avons dit, la raison de nos calamités, c'est que nous les créons par la pensée. En cela, nous sommes l'image et la ressemblance du Créateur, nous sommes des créateurs, chacun de sa propre manifestation. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu semble répondre parfois et parfois non? Tu verras, la prière est la pensée la plus pure et la plus élevée que l'on puisse avoir. Elle polarise l'esprit au degré le plus positif. Ce sont des vibrations de lumière que nous émettons quand nous prions, c'est-à-dire quand nous pensons à Dieu. Ces vibrations doivent instantanément transformer en conditions parfaites et belles toutes les circonstances sombres qui nous entourent, comme lorsque l'on apporte une lampe dans une pièce plongée dans l'obscurité. À chaque fois que celui qui prie pense et croit que le Dieu à qui il demande est un Père aimant qui veut donner tout ce qui est bon à son enfant, dans ce cas, Dieu répond toujours, même si généralement l'humanité a l'habitude de prier de cette manière, « Ô Père, Dieu, sauve-moi de cette épreuve. Car je sais que tu penses que cela ne me convient pas, car tu veux me soumettre à cette épreuve. » En d'autres termes, on a déjà exclu toute possibilité de recevoir. On n'a plus de foi en ce Dieu que l'on nous a enseigné, capricieux, vindicatif, plein de mauvaise volonté, prêt à nous infliger des châtiments d'une cruauté satanique, que de croire en Dieu. Celui qui prie de cette manière ne reçoit que selon son propre concept de Dieu. C'est aussi simple que je te le dis. Ne l'oublie plus jamais, la volonté de Dieu pour toi, c'est le bien, la santé, la paix, le bonheur, le bien-être, tout ce qui est bon qu'il a créé. Ne l'oublie plus jamais, Dieu n'est ni le juge, ni le policier, ni le bourreau, ni le tyran que l'on t'a fait croire. La vérité, c'est qu'il a créé cette loi, cet principe qui fonctionne en tout temps et en tout lieu, sans jamais faillir. Ces lois veillent à maintenir l'ordre et l'harmonie dans toute la création. Aucun policier n'est nécessaire dans l'esprit. Celui qui va à l'encontre de la loi se châtie lui-même. Ce que tu penses se manifeste. Apprends à penser correctement et en harmonie avec la loi, pour que se manifeste tout le bien que Dieu veut pour toi. Saint Paul a dit que Dieu est plus proche de nous que nos pieds et nos mains, plus encore que notre respiration. Il n'est pas nécessaire de crier pour qu'il nous entende, il suffit de penser à lui pour que tout commence à se rétablir, même ce qui semble déséquilibré. Il nous a créés, il nous connaît mieux que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Il sait pourquoi nous agissons de telle ou telle manière, et il n'attend pas que nous nous comportions comme des saints alors que nous sommes encore en train d'apprendre à marcher dans cette vie spirituelle. Je te prie de ne pas croire ce que je te dis sans l'avoir d'abord vérifié. C'est ton droit divin et souverain. Ne fais pas comme tu as fait jusqu'à présent, accepter tout ce que tu entends et tout ce que tu vois sans te donner la chance de juger entre le bien et le mal. Chapitre 2. La mécanique de la pensée. Tout au long de la journée et de la nuit, nous pensons à d'innombrables choses différentes. Une sorte de film continue à défiler dans notre esprit, bien que déconnecté. Parmi toutes ces idées différentes, nous nous arrêtons pour contempler, examiner ou étudier certaines plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont stimulé nos sentiments, nous ont fait ressentir de la peur, de l'antipathie, de la sympathie, de la compassion, de la satisfaction ou du mécontentement. Peu importe, le fait est qu'en raison de ces sentiments, l'idée nous intéresse, nous y repensons plus tard, et peut-être même en discutons avec quelqu'un. C'est ce qu'on appelle méditer, et ce qui est médité de cette manière pénètre dans le subconscient et s'y enregistre.
Une fois qu'une idée est enregistrée dans le subconscient, elle devient un réflexe. Tu sais que lorsque le médecin tapote ta rotule, ta jambe se contracte. Il a touché un point sensible, et c'est pourquoi tu as réagi ainsi. De la même manière, chaque fois qu'un événement de ta vie est lié à l'une des idées enregistrées dans ton subconscient, le réflexe réagit de la même manière que lorsque l'idée a été enregistrée. Tu adoptes une attitude conforme au sentiment original que tu as ressenti lorsque tu as pensé pour la première fois à cette idée. Les métaphysiciens appellent cela un concept, c'est-à-dire une croyance, une conviction. Le subconscient ne discerne pas, ne prend pas de décision, n'exprime pas d'opinion, il ne pense pas par lui-même, il n'a pas le pouvoir de protester, il n'a pas de volonté propre. Ce ne sont pas ses fonctions. Sa seule fonction est de réagir en mettant à disposition le réflexe qui lui a été donné. Il est, dans ce sens, un merveilleux classeur, secrétaire ou bibliothécaire automatique qui ne repose jamais et ne fait jamais d'erreur. Il n'a pas non plus de sens de l'humour. Il ne sait pas si un ordre a été donné à titre de blague ou sérieusement. Par conséquent, si ton nez est un peu proéminent et que, pour faire rire les autres, tu plaisantes en l'appelant un nez de pomme de terre, par exemple, le subconscient, en tant que serviteur précis et dépourvu de sens de l'humour, s'efforcera de suivre la commande que tu lui as donnée avec tes mots et tes sentiments. Alors, tu verras comment ton nez commencera à ressembler de plus en plus à une pomme de terre farcie. Le mot métaphysique signifie au-delà du physique, c'est-à-dire la science qui étudie et traite de tout ce qui est invisible au sens physique. Elle nous donne la raison d'être de tout ce que nous ne comprenons pas, de tout ce qui est mystérieux et qui n'a pas d'explication évidente et précise, comme tu le constateras en lisant ce livre. À présent, te souviens-tu de la première fois où tu as entendu le mot rhume? Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? Tu étais très jeune. Les adultes t'ont dit ce mot et t'ont appris à le craindre. En le répétant à maintes reprises, ils t'ont appris à le comprendre. Ils t'ont dit de ne pas mouiller tes pieds, de ne pas t'exposer au courant d'air, de ne pas t'approcher de quelqu'un qui avait un rhume, car tu pourrais l'attraper, etc. Tout cela s'est enregistré dans ton subconscient, créant ainsi un réflexe. Chapitre 3, la formule infaillible. Nous avons convenu que chaque esprit humain contient une accumulation d'opinions, de convictions ou de concepts erronés, contraires à la vérité et en conflit avec les principes fondamentaux de la création. Ces idées erronées se manifestent continuellement à travers des conditions extérieures, engendrant toutes ces calamités et souffrances qui affectent les êtres humains et le monde en général, maladies, accidents, souffrances, conflits, disharmonies, pénuries, échecs, voire même la mort. Heureusement, rien de tout cela ne correspond à la vérité de l'être. Heureusement, il existe un moyen d'effacer toutes ces croyances erronées et de les remplacer par des croyances correctes qui non seulement créent des conditions et des circonstances positives, bonnes, heureuses et correctes, mais qui, une fois l'erreur corrigée et la vérité établie dans le subconscient, ne pourront plus jamais se reproduire dans nos vies. L'ordre a été modifié et le pôle magnétique a changé. Il est absolument impossible d'attirer quelque chose qui n'a pas déjà sa correspondance en nous. La formule infaillible est la suivante: à chaque fois que quelque chose de désagréable t'arrive, que tu tombes malade, que tu aies un accident, que l'on te vole, que l'on t'offense, que l'on te dérange, ou que tu sois à l'origine d'un mal envers autrui ou envers toi-même, si tu es affligé par un défaut physique, moral ou de caractère, si quelqu'un te déplaît, si tu le détestes ou si tu l'aimes trop et que tu souffres pour cela, si tu es tourmenté par la jalousie, si tu tombes amoureux d'eux. Quelqu'un qui appartient à un autre, si tu es victime d'une injustice ou si tu es sous le joug de quelqu'un d'autre, la liste est interminable. Alors, remplace la condition qui te touche par « je connais la vérité ». Comme Jésus-Christ, le plus grand de tous les maîtres de la métaphysique, l'a dit, connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira, Évangile de Jean 8h32. La vérité, la loi suprême, est la perfection, la beauté, la justice, la liberté, la santé, l'intelligence, la sagesse et l'amour.
Tout ce qui est opposé à cette perfection est une illusion, car il est contraire à la loi suprême de la perfection harmonieuse. C'est donc un mensonge, car il va à l'encontre de la vérité. Ton moi supérieur est déjà parfait en ce moment, il a toujours été parfait et ne peut pas tomber malade, vieillir, souffrir, avoir peur, pécher ou devoir lutter. Il est la beauté, l'amour, l'intelligence, la sagesse et la joie. C'est la vérité, ta vérité, ma vérité, celle de tous les êtres humains. Peu importe ce que tu manifestes, ce qui t'arrive de contraire à la perfection harmonieuse, ou ce que tu fais subir à toi-même ou à autrui, tout cela découle d'une croyance erronée que tu as créée. Souviens-toi de cela en premier lieu, puis dis mentalement ou à haute voix, comme tu préfères, je ne l'accepte pas. Dis-le fermement, mais avec une infinie douceur. Les travaux mentaux n'ont pas besoin de la force physique, ni la pensée ni l'esprit n'ont de muscles. Lorsque tu dis « je ne l'accepte pas », fais-le comme si tu disais « je n'en ai pas envie », calmement, mais avec la même conviction et fermeté, sans crier, sans violence, sans geste brusque. Fais-toi comprendre après avoir dit « je ne l'accepte pas ». Rappelle-toi que ton moi supérieur est parfait, et que ses conditions sont parfaites maintenant. Dis ensuite « je déclare que la vérité de ce problème est l'harmonie, l'amour, l'intelligence, la justice, l'abondance, la vie, la santé, etc., peu importe ce qui est opposé à la condition négative qui se manifeste à ce moment-là. Merci, Père, de m'avoir entendu. Tu n'as pas besoin de croire aveuglément en ce que tu lis. Tu dois le vérifier par toi-même. En terminologie métaphysique, cela s'appelle un traitement. Après tout traitement, tu dois maintenir l'attitude que tu as déclarée. Tu ne peux pas permettre que le doute concernant l'efficacité du traitement s'installe, ni exprimer à nouveau par des mots les concepts, opinions et croyances antérieures, car cela annule le traitement. L'objectif est de transformer le modèle mental qui a prévalu dans le subconscient, c'est-à-dire le climat mental dans lequel tu as vécu avec toute sa série de circonstances négatives. Comme l'a dit saint Paul, vous êtes transformés par le renouvellement de votre esprit, Romains 12h2. Ce renouvellement se produit en changeant chaque ancienne croyance au fur et à mesure qu'elle se présente dans ta vie ou dans ta conscience, en accord avec la vérité. Il y a des convictions si profondément ancrées qu'elles sont appelées, en terminologie métaphysique, des cristallisations. Elles demandent plus de travail que d'autres, mais chaque négation et affirmation concernant ces cristallisations efface progressivement le modèle initial jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Il ne reste que la vérité. Comprends que tu n'as pas de défauts, seulement des apparences de défauts. Ce que tu perçois comme des défauts moraux ou physiques est temporaire. En comprenant la vérité de ton véritable moi, ton Christ, ton moi supérieur, qui est parfait en tant que fils de Dieu et fait à son image, les imperfections que tu montres au monde s'atténuent. C'est un fait vérifiable que tout étudiant en métaphysique chrétienne peut confirmer. C'est la grande vérité, ne l'oublie jamais. Commence dès maintenant à la mettre en pratique, car plus tu la pratiqueras, plus elle se manifestera, plus tu progresseras et plus tu expérimenteras le bonheur. Rappelle-toi que tu es unique, comme tes empreintes digitales. Tu as été créé avec un design unique et un but spécial que personne d'autre que toi ne peut accomplir. Tu as évolué pendant 14 000 ans pour arriver où tu es aujourd'hui. Les expressions de Dieu sont infinies. Toi et moi ne sommes que deux de ces expressions infinies. Ton Christ est un être intelligent qui t'aime passionnément et attend depuis des siècles que tu le reconnaisses. Le moment est venu de lui parler, de lui poser des questions et d'attendre ses réponses. Il est ton guide et ton seul maître. Quand tu comprendras, accepteras et vivras cette vérité, ce sera la naissance du Christ en toi. C'est ce qui est prophétisé pour cette ère. Ce n'est pas que Jésus renaisse, c'est que chacun trouvera le Christ dans sa conscience et dans son cœur, comme cela est arrivé à Jésus. C'est pourquoi on l'a appelé Jésus-Christ. Chapitre 4, le décret. Chaque mot prononcé est un décret qui se manifeste à l'extérieur.
La parole est la pensée exprimée. Jésus a dit deux choses qui n'ont pas été prises au sérieux. La première est, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Cela ne signifie pas que les autres nous jugeront sur ce que nous disons, bien que cela soit vrai, comme tu l'as déjà constaté. Le maître enseignait la métaphysique, mais la race n'était pas encore suffisamment mature pour la comprendre. À plusieurs reprises, il a averti en disant qu'il avait encore beaucoup de choses à dire, mais qu'elles ne pourraient pas être comprises. À d'autres moments, il a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort, car ce qui sort de la bouche provient du cœur et rend l'homme impur, en d'autres termes, impur. On ne peut pas avoir de service, ne laisse pas ça là car les voleurs vont te le voler. Ils attaquent à tous les coins de rue, j'ai peur de sortir, fais attention à ne pas tomber, prends garde à ne pas te tuer, tu vas casser ça. J'ai tellement de malchance, je ne peux pas manger ça, ça me fait du mal. Ma mauvaise mémoire, ma joie, ma migraine, mon rhumatisme, ma mauvaise digestion. C'est un bandit, c'est une malheureuse. Ne sois pas étonné ni ne te plains si en l'exprimant, tu le vois se réaliser. Car tu l'as ordonné toi-même, tu as donné un ordre qui doit être exécuté. Maintenant, souviens-toi et n'oublie jamais que chaque mot que tu prononces est un décret, que ce soit positif ou négatif. Si c'est positif, il se manifestera bien, si c'est négatif, il se manifestera mal, et si c'est dirigé contre autrui, c'est comme si tu le décrétais contre toi. Ça te reviendra. Si tu es bienveillant et compréhensif envers autrui, tu recevras de la bonté et de la compréhension des autres envers toi. Et lorsque quelque chose de désagréable, de négatif, d'ennuyeux t'arrive, ne dis pas « je n'ai jamais pensé que ça m'arriverait ». Tu dois avoir l'honnêteté et le désagrément de réfléchir à comment tu t'es référé à tes semblables, à quel moment un vieux concept enraciné dans ton cœur a surgi, qui n'est peut-être qu'une coutume sociale, comme la plupart de celles mentionnées précédemment, et que tu ne veux vraiment pas continuer à utiliser. Le sentiment qui accompagne la pensée est ce qui est le plus fermement ancré dans le subconscient. Le Maître Jésus, qui n'a jamais utilisé de mots inutiles, a sagement exprimé que de la bouche sort du cœur. Cette déclaration nous donne une indication claire révélant que la première émotion que nous apprenons est la peur, enseignée en premier lieu par nos parents, puis par nos professeurs de religion. Quand nous ressentons de la peur, notre cœur bat plus vite. Nous disons souvent « mon cœur est sur le point de sortir par ma bouche » pour montrer le degré de peur que nous ressentons à un moment donné. La peur est derrière toutes les phrases négatives que j'ai mentionnées précédemment. Saint Paul a dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Lorsque tu prononces une phrase négative, tu peux identifier le concept erroné qui est enraciné dans ton subconscient et ainsi connaître les sentiments associés, la peur ou le manque d'amour. Confronte cette pensée, rejette-la comme un mensonge et affirme la vérité si tu ne veux pas continuer à la manifester dans ta réalité extérieure. Peu de temps après avoir pratiqué cela, tu remarqueras que ta parole est différente et que ta manière de penser a changé. Toi et ta vie seront transformés par le renouvellement de ton esprit. Lorsque tu es en compagnie d'autres personnes, tu te rendras parfaitement compte des concepts qu'elles détiennent, et tu les constateras dans tout ce qui leur arrive. Chaque fois que tu entends des conversations négatives, ne confirme rien de ce qu'elles disent, pense « je n'accepte ni pour moi ni pour elles ». Tu n'as pas besoin de le leur dire, il vaut mieux ne pas divulguer la vérité que tu apprends, non pas parce que tu devrais la cacher, mais parce qu'il y a un principe occulte qui dit que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Par la loi de l'attraction, quiconque est prêt à monter en grade est automatiquement rapproché de celui qui peut le faire progresser, donc ne t'efforce pas de jouer le rôle de catéchiste, ne force personne à recevoir des leçons sur la vérité, car tu pourrais constater que ceux que tu croyais les plus disposés sont ceux qui en sont les moins sympathiques. C'est ce à quoi Jésus faisait référence lorsqu'il disait « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. » Chapitre 5 Les montagnes, car tout le monde connaît le dicton et le répète souvent,
comme un perroquet, sans réellement comprendre ce que cela signifie, ni pourquoi ni comment la foi déplace les montagnes. Peu de gens savent que la peur peut également déplacer des montagnes. En réalité, la peur et la foi sont une seule et même force. La peur est négative, c'est-à-dire la conviction que quelque chose de mal va se produire. La foi, en revanche, est la conviction que ce qui va se passer est bon ou se terminera bien. La peur et la foi sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Remarque bien que tu n'as jamais peur qu'il t'arrive quelque chose de bien, ni ne dis jamais avoir foi que quelque chose de mal t'arrivera. La foi est toujours associée à quelque chose que nous souhaitons, et je ne crois pas que tu souhaites le mal pour toi. N'est-ce pas? Tout ce que tu crains, tu l'attires et il t'arrive. Et quand cela se produit, tu dis généralement avec un air triomphant, « Je le savais, je le pressentais ». Puis tu cours le raconter et le répéter pour montrer tes talents de clairvoyant, alors qu'en réalité, tu l'as pensé avec de la peur. Bien sûr, tu l'as anticipé, et tu l'as attendu. Anticiper et attendre, c'est avoir de la foi. Alors, remarque que tout ce que tu attends avec foi te parvient ou se produit. Donc, si tu sais que c'est ainsi, qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser la foi pour tout ce que tu désires, comme l'amour, l'argent, la santé, etc. C'est une loi naturelle, un décret divin. Le Christ l'a enseigné avec les mots que tu connais, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans le chapitre 21, verset 22 de l'Évangile selon Matthieu, et saint Marc l'exprime encore plus clairement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Saint Paul le dit d'une manière qui ne peut être interprétée autrement, la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Plus haut, je t'ai dit que la foi est la conviction du bien. Maintenant, je te dirai que la conviction vient par la connaissance. Supposons que tu vives dans une province et que tu n'aies jamais été à la capitale. Tu veux t'y rendre, et tu prends le train, la voiture ou l'avion. Tu sais où se trouve la capitale et comment t'y rendre. Un jour, tu te diriges vers la capitale en utilisant le moyen de transport qui te convient le mieux. En chemin, tu ne crains pas de dévier vers la Lune. Si tu étais un indigène sauvage, tu serais probablement terrifié parce que tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais en tant que personne civilisée, tu te rends tranquillement, sachant qu'à telle ou telle heure, tu arriveras à la capitale. Qu'est-ce qui te donne cette foi? C'est la connaissance. L'ignorance des principes de la création est ce qui fait que le monde craint le mal et ne sait pas comment utiliser la foi, voir ce qu'elle est réellement. La foi, c'est la certitude et la sécurité, mais elles doivent reposer sur la connaissance de quelque chose. Tu sais que la capitale existe et tu te rends vers elle. C'est pourquoi tu sais que tu n'iras pas sur la Lune. Maintenant, tu sais que lorsque tu désires quelque chose et que tu crains de ne pas l'obtenir, tu ne l'obtiendras pas. Si tu le nies avant de le recevoir, comme dans l'exemple donné de la prière que la plupart des humains adressent à Dieu, en disant « Mon Dieu, accorde-moi ceci », bien que je sache que tu ne me le donneras pas parce que tu penses que ce n'est pas bon pour moi. Alors, tu ne l'obtiendras pas, car tu l'as déjà nié, tu as avoué que tu ne l'attends pas. Permets-moi de te donner la formule métaphysique pour obtenir tout ce que tu désires. C'est une formule que tu dois utiliser pour tout. Vérifie-la par toi-même, et ne me crois pas aveuglément. Je désire telle chose, en harmonie pour tout le monde et selon la volonté divine, sous la grâce et de manière parfaite. Merci, Père, je sais que tu m'as entendu. Ne doute pas un seul instant. Chapitre 5, les montagnes, car tout le monde connaît le dicton et le répète souvent, comme un perroquet, sans réellement comprendre ce que cela signifie, ni pourquoi ni comment la foi déplace les montagnes. Peu de gens savent que la peur peut également déplacer des montagnes. En réalité, la peur et la foi sont une seule et même force. La peur est négative, c'est-à-dire la conviction que quelque chose de mal va se produire. La foi, en revanche,
et la conviction que ce qui va se passer est bon ou se terminera bien. La peur et la foi sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Remarque bien que tu n'as jamais peur qu'il t'arrive quelque chose de bien, ni ne dis jamais avoir foi que quelque chose de mal t'arrivera. La foi est toujours associée à quelque chose que nous souhaitons, et je ne crois pas que tu souhaites le mal pour toi. N'est-ce pas? Tout ce que tu crains, tu l'attires et il t'arrive. Et quand cela se produit, tu dis généralement avec un air triomphant, « Je le savais, je le pressentais ». Puis tu cours le raconter et le répéter pour montrer tes talents de clairvoyant, alors qu'en réalité, tu l'as pensé avec de la peur. Bien sûr, tu l'as anticipé, et tu l'as attendu. Anticiper et attendre, c'est avoir de la foi. Alors, remarque que tout ce que tu attends avec foi te parvient ou se produit. Donc, si tu sais que c'est ainsi, qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser la foi pour tout ce que tu désires, comme l'amour, l'argent, la santé, etc. C'est une loi naturelle, un décret divin. Le Christ l'a enseigné avec les mots que tu connais, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans le chapitre 21, verset 22 de l'Évangile selon Matthieu, et saint Marc l'exprime encore plus clairement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Saint Paul le dit d'une manière qui ne peut être interprétée autrement, la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Plus haut, je t'ai dit que la foi est la conviction du bien. Maintenant, je te dirai que la conviction vient par la connaissance. Supposons que tu vives dans une province et que tu n'aies jamais été à la capitale. Tu veux t'y rendre, et tu prends le train, la voiture ou l'avion. Tu sais où se trouve la capitale et comment t'y rendre. Un jour, tu te diriges vers la capitale en utilisant le moyen de transport qui te convient le mieux. En chemin, tu ne crains pas de dévier vers la Lune. Si tu étais un indigène sauvage, tu serais probablement terrifié parce que tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais en tant que personne civilisée, tu te rends tranquillement, sachant qu'à telle ou telle heure, tu arriveras à la capitale. Qu'est-ce qui te donne cette foi? C'est la connaissance. L'ignorance des principes de la création est ce qui fait que le monde craint le mal et ne sait pas comment utiliser la foi, voir ce qu'elle est réellement. La foi, c'est la certitude et la sécurité, mais elles doivent reposer sur la connaissance de quelque chose. Tu sais que la capitale existe et tu te rends vers elle. C'est pourquoi tu sais que tu n'iras pas sur la Lune. Maintenant, tu sais que lorsque tu désires quelque chose et que tu crains de ne pas l'obtenir, tu ne l'obtiendras pas. Si tu le nies avant de le recevoir, comme dans l'exemple donné de la prière que la plupart des humains adressent à Dieu, en disant « Mon Dieu, accorde-moi ceci », bien que je sache que tu ne me le donneras pas parce que tu penses que ce n'est pas bon pour moi. Alors, tu ne l'obtiendras pas, car tu l'as déjà nié, tu as avoué que tu ne l'attends pas. Permets-moi de te donner la formule métaphysique pour obtenir tout ce que tu désires. C'est une formule que tu dois utiliser pour tout. Vérifie-la par toi-même, et ne me crois pas aveuglément. Je désire telle chose, en harmonie pour tout le monde et selon la volonté divine, sous la grâce et de manière parfaite. Merci, Père, je sais que tu m'as entendu. Ne doute pas un seul instant. Le petit vide qui se crée ainsi doit être immédiatement comblé par une idée contraire, sinon le vide attirera des idées de même nature qui flottent toujours dans l'atmosphère, conçues par d'autres. Peu à peu, vous verrez que vos craintes disparaissent si vous avez la volonté d'être constant en répétant la formule dans toutes les circonstances qui se présentent. Peu à peu, vous verrez que seules les choses se produiront comme vous le désirez, car c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez, a dit Jésus de cet instrument puissant, le pouvoir du décret. Ce pouvoir se présente à notre attention dans cette extraordinaire histoire de la création que nous trouvons dans les 2 premiers chapitres de la Genèse de la Bible. Je suggère que vous preniez le temps de lire cette merveilleuse histoire maintenant. En la lisant, vous vous rendrez compte que l'être humain, c'est-à-dire vous et moi, n'a pas été conçu pour être une pièce sur l'échiquier des circonstances,
ni une victime des conditions, ni une marionnette manipulée de tous côtés par des pouvoirs échappant à son contrôle. Au lieu de cela, nous constatons que l'homme occupe le sommet de la création et, loin d'être la créature la plus insignifiante de l'univers, il est, par la nature même des pouvoirs que son Créateur lui a donnés, la suprême autorité désignée par Dieu pour régir la terre et toutes choses créées. L'homme est doté des mêmes pouvoirs que le Créateur, car il est fait à son image et à sa ressemblance. L'homme est l'instrument par lequel la sagesse, l'amour, la vie et le pouvoir du Créateur s'expriment pleinement. Dieu a placé l'homme dans un univers réceptif et obéissant, y compris son corps, ses affaires et son environnement, qui n'a d'autre choix que de mettre en œuvre les édits ou décrets de sa suprême autorité. Le pouvoir de décréter est absolu chez l'homme, un pouvoir que Dieu lui a conféré et qu'il ne peut pas lui retirer. Et bien que la nature fondamentale de l'univers soit bonne, dans l'évaluation du Créateur, elle peut apparaître devant l'homme uniquement comme ce qu'il décrète. Nous voyons que tant que l'homme était obéissant envers son Créateur, il conservait son pouvoir de penser et de décréter en accord avec l'esprit du bien, qui est la structure de la création. Il vivait dans un univers de bien, un paradis. Cependant, lorsque l'homme a chuté en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance et en utilisant ses pouvoirs pour le bien et le mal, quelque chose qu'il pouvait faire en tant qu'agent libre, il a immédiatement trouvé de la sueur et des épines mêlées à son pain quotidien. Depuis la chute, l'homme a été occupé à déclarer que son monde est bon ou mauvais, et ses expériences ont été en accord avec ses croyances secrètes. Cela démontre clairement comment l'univers réagit et à quel point le pouvoir et l'autorité de l'homme sont complets et étendus. Le chapitre 6, l'amour, est le dernier chapitre pour comprendre pleinement le premier principe de la création, le principe du mentalisme, dont la devise est « Tout est mental ». Jésus-Christ a dit, « Vous êtes des dieux », Évangile de Jean 10h34, de même que toute la création est une pensée manifestée. Ainsi, l'homme, qui est un Dieu en puissance, crée par la pensée tout ce qu'il voit manifester, à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Vous avez déjà appris la mécanique de cette création mentale, c'est-à-dire le caractère positif ou négatif de ce qui est créé, la force, la foi, la peur qui détermine le caractère, ainsi que la manière de changer l'apparence extérieure de ce que vous avez créé en niant et en affirmant le pouvoir de la parole, qui est la pensée exprimée et qui confirme donc les ordres que vous avez donnés par vos pensées. Enfin, vous avez appris la formule infaillible pour créer, manifester et obtenir le meilleur, le plus élevé et le plus parfait en connaissant la vérité conformément à l'ordonnance du Maître Jésus. Vous savez que cette vérité est que nous avons été créés par un Créateur parfait, avec sa parfaite essence en nous, doté du libre arbitre pour créer de manière positive ou négative. Par conséquent, le mal n'est pas une création de Dieu et n'a aucun pouvoir devant la vérité. Il disparaît lorsque vous le remplacez par la pensée et la parole positive. Jésus a dit, « Ne résistez pas au mal » Matthieu 5h39, ce qui signifie que nous devons vaincre le mal par le bien. La seule vérité est le bien. Désormais, vous ne pourrez plus blâmer personne pour ce qui vous arrive. Tu devras te regarder en face et te demander quel était mon état d'esprit dans cette situation. Était-il positif ou négatif? Ai-je ressenti de la peur, de l'anxiété? Quel genre de décret ai-je lancé avec mes paroles? Par leurs fruits, vous les connaîtrez. Tu devras être sincère et répondre à la vérité. Es-tu satisfait de ce que tu vois? En métaphysique chrétienne, nous disons que Dieu a cet aspect, amour, vérité, vie, intelligence, âme, esprit et principe. Comme tu peux le voir, tous ces aspects sont des états mentaux invisibles. Nous ne pouvons pas les voir ni les toucher, nous ne ressentons que leurs effets. Ils existent, ils agissent, ils sont réels, ce ne sont pas des abstractions. L'amour est le premier aspect de Dieu, la force la plus puissante de toutes, mais aussi la plus sensible. Peu de gens savent réellement ce qu'est l'amour. La plupart pensent qu'il concerne les parents, les enfants, les conjoints, les amoureux, etc. L'affection, l'attachement, l'attraction,
l'antipathie et la haine sont tous des degrés différents d'une même chose, la sensation. L'amour est très complexe et ne peut pas être défini en un seul mot. Sur notre planète, l'amour est généralement compris comme une sensation, même si ce n'est qu'une petite partie de ce qu'est réellement l'amour. Pour commencer à le comprendre, le point central de l'échelle allant de la haine au sentiment que nous appelons l'amour est la tolérance et la bonne volonté. Cela peut sembler contradictoire, mais quand on aime trop, la tolérance et la bonne volonté font défaut, tout comme quand on déteste. Trop d'amour ou trop de haine signifie la négation de la tolérance et de la bonne volonté. Jésus a dit, « Heureux les hommes de bonne volonté », ce qui implique que tout ce qui dépasse n'apporte pas la paix. La paix réside dans l'équilibre parfait, ni trop peu. En tout, les excès, y compris les excès de biens, d'argent, d'amour, de charité, de prière, de sacrifice, déséquilibrent la balance et éloignent de la paix. Lorsque la Genèse dit que l'homme peut manger de tous les fruits du paradis, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela se réfère précisément aux extrêmes, aux excès. Dieu, qui a créé toutes choses, a déclaré que tout était bon. Lisez cela dans la Genèse. Il ne mentionne le mal qu'en relation avec l'excès. Pour comprendre davantage, je vous recommande de lire et de méditer sur le chapitre d'Ecclésiaste qui commence par « tout à son temps », car il explique comment tout a un moment approprié. En fin de compte, tout ce que Dieu fait est éternel, sans ajout ni retrait. Revenons à l'amour. Ces mères qui prétendent tellement aimer leurs enfants qu'elles ne leur permettent pas de quitter le nid, de se marier ou d'agir de manière indépendante lorsqu'ils sont adultes n'agissent pas par amour, mais par égoïsme. Ce qu'elles ressentent, c'est le désir de possession. Ces fiancés et épouses qui souffrent de la torture de la jalousie n'aiment pas non plus. Ce genre d'amour n'est rien d'autre qu'un excès de sentiment, dépassant la mesure, et s'éloignant ainsi de la tolérance et de la bonne volonté. En général, l'excès de sentiment montre un manque de développement de l'intelligence. Cela suscitera certainement de l'indignation chez ceux qui se vantent d'être très sentimentaux, car personne n'aime qu'on révèle son manque d'intelligence. Cependant, vous pouvez le vérifier, l'excès d'émotivité, comme tout excès, est nuisible, et il indique un manque d'équilibre. Par exemple, l'excès de chaleur est équilibré par une quantité égale de froid pour le rendre supportable ou désagréable. L'intelligence est froide, tandis que l'émotion est chaude. Avoir une grande capacité émotionnelle est une qualité magnifique et très souhaitable, à condition qu'elle soit équilibrée par une capacité intellectuelle équivalente. C'est ce qui crée les grands artistes. Mais l'artiste a son art dans lequel il peut déverser toute sa puissance émotionnelle. En revanche, la personne excessivement émotionnelle et peu développée intellectuellement déverse toute sa passion sur les êtres humains qui l'entourent, cherchant à les lier et à imposer sa volonté. Le remède contre l'excès d'émotivité consiste à penser et à réfléchir beaucoup. Avant tout, méditez sur l'intelligence. Commencez par vous demander ce qu'est l'intelligence, puis réfléchissez au fait que tout dans l'univers contient de l'intelligence, des plantes aux animaux, etc. Terminez en affirmant « Je suis intelligent » avec l'intelligence de Dieu lui-même, car je suis créé à partir de l'essence même du Créateur, avec son intelligence. Après seulement quelques jours de répétition de ce traitement, vous remarquerez un changement dans votre mentalité et une transformation dans votre manière d'aimer les autres. Vous développerez une sérénité et une générosité que vous n'auriez jamais cru possible. En même temps, vous constaterez un changement total chez les autres à votre égard, car nous sommes tous individus, indivisibles, et ce qui vous affecte affecte tout le monde. L'échelon que vous gravissez aide toute l'humanité. Passons maintenant à parler de l'ennemi numéro 1 de toute l'humanité, le ressentiment et la rancune, pour ne pas dire la haine. Peu d'individus sont exempts de ressentiment sans se rendre compte que cela empoisonne leur existence, a un impact négatif sur toutes leurs manifestations et est la cause de toutes les déceptions que nous éprouvons, même lorsque nous apprenons à pratiquer la négation et l'affirmation, à connaître la vérité, à surveiller et à corriger nos pensées et nos paroles. Un seul ressentiment,
une seule rancune enregistrée dans le subconscient et dans l'âme agisse comme une petite source de glace, émettant sa goutte d'amertume, gâchant tout, contrariant nos plus grands désirs. Rien, pas même la démonstration la plus parfaite, ne peut durer tant que subsiste ce foyer d'infection, gâchant notre propre être. La Bible, les églises et les religions prônent le pardon et l'amour envers les ennemis, mais tout cela est en vain tant qu'elles n'enseignent pas la manière pratique d'imposer le pardon envers ceux qui nous blessent. Beaucoup disent « je pardonne, mais je ne peux pas oublier ». C'est un mensonge, car tant que vous vous souvenez d'une blessure, vous ne l'avez pas pardonnée. Voici la formule infaillible pour pardonner et oublier en même temps, pour notre propre bien, car cela nous place au centre de l'équilibre, de la tolérance et de la bonne volonté. Ce geste est amour, et l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, dit « L'amour accomplit la loi ». Accomplir la loi de l'amour, c'est accomplir toutes les lois, c'est être avec Dieu, en Dieu, c'est être heureux, satisfait et complet dans toutes nos manifestations. Mon maître disait, l'homme qui aime vraiment est l'homme le plus puissant du monde. Voici la recette pour aimer vraiment. Chaque fois que vous ressentez quelque chose de désagréable envers quelqu'un, que vous vous trouviez à ressentir de la rancœur ou un désir de vengeance, efforcez-vous délibérément de vous rappeler tout le bien que vous connaissez de cette personne. Essayez de revivre les moments agréables que vous avez partagés en sa compagnie par le passé, avant qu'elle ne vous blesse. Insistez pour vous rappeler les aspects positifs, ses bonnes qualités, la façon dont vous pensiez d'elle. Si vous parvenez à rire d'une blague qu'elle a faite ou d'une situation amusante que vous avez partagée, le miracle est accompli. Sinon, répétez le traitement. Répète-le autant de fois que nécessaire pour effacer la rancœur ou le ressentiment. C'est quelque chose que tu devrais faire jusqu'à 70 fois 7, c'est-à-dire le respect de la loi donnée par Jésus, ne résistez pas au mal. C'est le fait de tendre l'autre joue, d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, et de prier pour ceux qui nous offensent et nous persécutent, sans pour autant nous exposer à être piétinés. Si tu le fais sincèrement, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tout d'abord, tu te sentiras libéré, puis une montagne de petits tracas qui t'arrivaient et que tu ne savais pas comment expliquer disparaîtront comme par magie. Ta vie suivra son cours harmonieusement, en plus d'être aimé par tout le monde, même par ceux qui ne t'appréciaient pas auparavant. En ce qui concerne les dénis et les affirmations face à une maladie, qu'elle soit la tienne ou celle d'un autre, je nie l'apparence de toute affection physique. Je ne l'accepte ni pour moi ni pour personne d'autre. La seule vérité réside dans l'esprit, et tout ce qui est inférieur s'ajuste à ma parole. En reconnaissant la vérité au nom de Jésus-Christ, qui nous a autorisés, je décrète que moi et tous les autres sommes la vie. La vie est synonyme de santé, de force et de joie. Merci, Père, de m'avoir entendu. Face à toute crainte, qu'elle soit personnelle ou pour autrui, je nie la crainte. Dieu n'a pas créé la peur, donc elle n'a d'existence que celle que je veux lui donner, et je n'accepte ni ne désire plus cette apparence créée par moi. Je libère et laisse partir toute ombre de peur en moi ou en toi. L'apôtre Jean a dit, l'amour chasse toute crainte. Dieu est amour, et je suis son enfant, fait d'amour. C'est la vérité. Merci, Père. Face à toute tristesse, qu'elle soit personnelle ou pour autrui, je nie l'existence même de cette tristesse, de la douleur ou de la dépression. Dieu ne l'autorise pas. Je supprime en moi toute tendance à la négativité. Je n'en ai pas besoin, et je ne l'accepte pas. Dieu est béatitude, joie et allégresse, et je suis béatitude, joie et allégresse. Merci, Père. En face de toute faiblesse ou pénurie, je nie toute apparence de pénurie. Ce n'est pas la vérité, je ne peux pas l'accepter, et je ne le veux pas. L'abondance de tout est la vérité. Mon monde contient tout. Tout a été prévu par un Père tout amour. Il me suffit de revendiquer ce qui m'appartient. Montre-moi le chemin, Père. Parle, car ton Fils t'écoute.
Merci, Père. Face à tout ce qui n'est pas harmonieux, je nie l'inharmonie. Je n'accepte pas cette apparence de conflit. Dieu est harmonie parfaite en esprit. Il n'y a pas de collision, de contradiction, de lutte, ou de quoi que ce soit qui s'oppose à l'accomplissement de la parfaite harmonie. Merci, Père. Je bénis ton harmonie dans cette circonstance et pour la paix dans le monde. Face à toute apparence contraire, merci, Père, qui est paix. Merci, Père, car tout ce qui va à l'encontre de cette réalité n'a aucune consistance. Tout est créé par ceux qui ignorent. Je pardonne à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Merci, Père. Tout ce que je viens de dire est pour que tu apprennes à formuler tes propres prières. Tout au long de la journée, nous pensons et décrétons, ce qui revient à prier, que ce soit de manière négative ou positive. Nous créons constamment nos propres conditions, états et événements. L'essentiel est de maintenir l'état d'esprit exprimé dans la prière. Si, après avoir affirmé, tu retournes à ton pôle négatif, tu détruis l'effet de la prière. Sois attentif à tes pensées et à tes paroles, et ne te laisse pas influencer par ce que disent les autres. N'oublie pas qu'ils ignorent ce que tu commences à comprendre. Ce que tu penses et demandes pour toi, pense-le aussi pour les autres. Nous sommes tous un en esprit, et c'est la manière la plus efficace de donner, mieux que le pain et la charité, car le pain et la charité ne durent que quelques instants, tandis que la vérité reste avec l'autre pour toujours. Tôt ou tard, ton don spirituel pénétrera dans l'esprit conscient de l'autre, et tu auras accompli une œuvre de salut pour ton frère. C'est le principe du rythme, qui est la loi du pendule. Le boomerang te renvoie le bien que tu fais, tout comme le mal que tu fais. On dit que celui qui est avec Dieu est en majorité. Ainsi, une seule personne qui élève sa conscience au plan spirituel et reconnaît la vérité de la manière décrite ci-dessus peut sauver une organisation de la ruine, tout comme elle peut sauver une communauté, une ville ou une nation de la crise, car elle opère sur le plan spirituel, qui est la vérité et qui domine tous les plans inférieurs. Connais la vérité, et la vérité te libérera. Signification métaphysique des 10 commandements de Moïse. Il semble que l'on n'ait toujours pas pu prouver si Moïse était ce que dit la Bible ou s'il était réellement le fils d'une princesse égyptienne, sœur de Ramsès II. Son nom signifie des extraits des eaux dans le symbolisme biblique. La Bible, pour la majeure partie, est composée de récits symboliques visant à préserver la grande vérité contre les interprétations erronées de ceux qui ne possèdent pas la maturité suffisante pour la mettre en pratique. Par conséquent, il est très probable que toute la narration biblique liée à sa naissance hébraïque et à son adoption par la princesse soit également symbolique et non historique. En tout cas, la vérité sur son origine n'affecte pas ce qu'il a enseigné. Moïse était un grand illuminé, un grand enseignant de la vérité métaphysique, qui non seulement a libéré le peuple hébreu de l'esclavage et des conditions infrahumaines dans lesquelles il se trouvait, mais a également enseigné à de nombreuses tribus errantes qui se sont jointes à son groupe dans le désert. C'est pourquoi tant de races différentes, issues de ces tribus, ont adopté le culte monothéiste, un seul Dieu, et l'ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Cette diversité de peuples, certains totalement primitifs, d'autres plus avancés, a conduit Moïse à formuler un code de loi simple et concis, adapté au niveau mental de tous, exprimé dans un langage presque enfantin, mais avec des châtiments sévères pour chaque infraction, basés sur la menace et la terreur, car c'est la seule façon de dompter une bête sauvage. Moïse avait été éduqué dans le temple d'Héliopolis, qui était en quelque sorte une université. Il y enseignait ce qu'ils appelaient la géométrie à l'époque. Cette sagesse ancestrale englobait non seulement les mathématiques, mais aussi la métaphysique, l'astrologie, la numérologie, l'interprétation des nombres et un symbolisme triple utilisé par les anciens pour préserver leur savoir au service des générations futures à mesure qu'elles évoluaient. Le premier aspect de cette symbolique était simple, il se référait à la vie et au monde des humains. Le deuxième aspect était métaphysique, traitant de la même condition, mais sur le plan mental.
Le troisième aspect était hiéroglyphique, traitant du même sujet sur le plan spirituel, et ce dernier aspect est si profond qu'il prétend n'être intelligible que pour les esprits purs. Et ici, nous avons notre première exposition du principe de correspondance, qui dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En bas se réfère au plan matériel, aux conditions humaines, à la visibilité, tandis que en haut se réfère à l'invisibilité, au mental et bien sûr à l'abstrait spirituel. Ce que dit le principe de correspondance, c'est que les lois agissent sur tous les plans et que les conditions sur un plan se répètent sur le plan supérieur ainsi que sur le plan inférieur. Moïse a ainsi élaboré ces 10 commandements, appelés Borsake dans la langue hébraïque, pour que l'humanité, à mesure qu'elle évoluait et s'éveillait, puisse s'initier à l'enseignement supérieur. Cette interprétation suivante n'est pas une invention de l'homme, elle a été laissée en clair par les très avancés mais cachée à travers les millénaires, comme tu le verras bientôt. L'humanité a déjà appris la première leçon, c'est-à-dire qu'elle a appris à obéir à la loi dans son premier aspect. La plupart des gens sont maintenant adultes mentalement et moralement. Une grande partie de l'humanité ressent déjà des contradictions entre le dogme et le bon sens, ce qui indique le moment de faire un pas en avant, car la majorité commence à raisonner à un niveau plus élevé. En résumé, les 10 commandements disent ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras pas d'image, tu ne les adoreras ni ne leur rendras culte. Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi de sanctifier le 7e jour. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Ce groupe de lois se divise en 2 groupes. 8 des commandements semblent être des interdictions et commencent par le mot honne. Ce sont les numéros 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Les numéros 4 et 5 sont des recommandations à première vue. L'être humain qui n'a pas encore appris à raisonner sur le plan mental et spirituel les comprend comme des interdictions ou des normes de conduite. C'était nécessaire pour que la grande majorité de l'humanité reçoive le message et s'habitue à ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas convoiter, à penser au prochain et à l'idée d'un seul Dieu. À l'époque de Moïse, la population mondiale était relativement petite et limitée à une petite partie de la Terre. Cependant, dans cette petite région et ce petit nombre, la grande majorité était totalement ignorante, et le reste était moins ignorante, mais seulement quelques-uns étaient vraiment avancés ou éduqués. La grande masse humaine d'aujourd'hui a dû subir de grands coups et des chocs individuels et collectifs pour apprendre à se comporter conformément aux règles éthiques établies par Moïse. Mais même si cela semble ne pas être le cas au premier abord, ce n'est pas vrai. La vérité est que la grande majorité souhaite la liberté d'adorer le Dieu unique à sa manière. La grande majorité ne vole plus, ne tue plus. La grande majorité aime et prend soin de ses aînés, et finalement, la terre entière connaît et suit la recommandation de prendre un jour de repos par semaine, le dimanche. La minorité est celle qui enfreint les lois terrestres, une minorité très réduite vit en prison, une minorité ignore Dieu. Si des êtres humains ignorent encore l'existence de la loi pour punir ceux qui se comportent mal, ils sont l'exception qui confirme l'avancement de la majorité. Le moment est venu pour la grande majorité de l'humanité de faire le prochain pas en avant, c'est-à-dire de recevoir et de comprendre le deuxième aspect de la trilogie symbolique mentionnée précédemment, qui traite du plan mental. Le troisième aspect, le hiéroglyphe, ne sera pas compris tant que nous ne serons pas débarrassés de toute erreur. Cela ne sera intelligible que pour les esprits purs, c'est-à-dire quand nous aurons appris à nous aimer les uns les autres. Pour résumer, les 3 premiers commandements exposent le principe du mentalisme, que nous n'allons pas dévoiler tout de suite, mais seulement à la fin, après avoir exposé ce que renferment les commandements numéros 6, 8, 9 et 10, c'est-à-dire, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter. Pour commencer à clarifier,
le mot ne n'a pas la même intention que ces affiches que l'on trouve dans certaines parties des villes et qui disent ne pas jeter de déchets, ne pas marcher sur la pelouse. Ce sont des actes que les citoyens peuvent commettre, mais ne devraient pas, et c'est ainsi que l'autorité le leur ordonne. Le nœud des commandements signifie que tu ne peux pas, même si tu essaies, car c'est inutile et absurde de croire que tu peux le faire, car tu n'y parviendras pas. Son principe régit tous les univers et tous les plans, que ce soit pour récompenser le bien ou punir le mal. Ce n'est pas en vain que l'on dit que l'ordre est la première loi du ciel, et Jésus a dit, même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Maintenant, tu verras mieux ce qui a été dit concernant le fait qu'aucun mal ne peut venir de l'extérieur vers toi. Personne ne peut te faire du mal si dans ta mémoire, il n'apparaît pas que tu aies fait du mal de manière similaire à quelqu'un d'autre. Personne ne peut te tuer, ta réputation, ton entreprise, ton bonheur, ton foyer, ou toute autre possession que tu as. De même, tu ne peux rien détruire de tout cela chez quelqu'un d'autre. Il n'y a ni accident ni coïncidence. Les grandes lois te protègent. La grande majorité se sent incapable de tuer autrui, c'est déjà beaucoup. Mais maintenant vient le deuxième aspect du commandement, qui nous dit qu'il est inutile d'essayer de nuire à autrui ou à ses biens par la calomnie, la médisance, le mensonge ou la ruse, car tout ce que l'on obtient ainsi, c'est que la loi renvoie le mal de la même manière à celui qui l'essaie. Le boomerang revient inévitablement au point où il a été lancé. En ce qui concerne le fait de donner la mort à un insecte ou à un animal, le bon sens est la manière dont la sagesse divine s'exprime à travers l'homme. Apprends cette maxime par cœur, répète-la, et souviens-toi chaque fois que tu fais face à une situation douteuse. Arrête-toi maintenant et répète-la jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans ta mémoire. Nous sommes les grands frères de toute manifestation de vie inférieure à la nôtre. La vie est une seule entité s'exprimant à travers tout ce qu'elle peut animer. Les insectes, les oiseaux et les autres animaux sont des êtres humains en devenir. Ils se trouvent dans les premières étapes de leur évolution et, au fil de nombreux millénaires, accumulent de la substance, des matériaux, de l'expérience et de la pratique, passant d'un royaume à l'autre. Finalement, ils réussiront à matérialiser tout cela sous la forme d'un être humain. Il y a rarement un retour en arrière, c'est-à-dire que l'on peut stagner, ralentir, dévier ou choisir un chemin différent, mais l'exemple de ne jamais revenir en arrière est donné par notre Terre. Elle ne revient jamais sur ses pas. Elle a mis des millions d'années à se transformer d'une nébuleuse en une planète, puis à produire des êtres vivants. Le jour ne revient jamais de 7 heures du soir à minuit. L'homme ne peut pas détruire son essence pour renaître en un animal. En tenant compte de tout cela, en observant un petit animal vivant, nous devrions ressentir une profonde compassion en considérant les efforts qu'il déploie et le coût qu'il paie pour apprendre à se déplacer, à s'adapter et à évoluer dans son petit monde unidimensionnel. En l'écrasant du pied, tu mets fin brutalement à son précieux apprentissage. Tu comprendras cela mieux en étudiant le principe de la vibration. Cependant, la sagesse divine à travers le bon sens nous fait juges, même en tant que frères aînés. Supposons qu'un jour, dans notre maison propre et bien rangée, apparaisse un cafard ou un insecte. J'en ai assez de te voir sauter avec une chaussure à la main, pourrais-tu dire. Le pauvre a grandi. Cependant, tu ne devrais pas permettre que ces animaux restent ne serait-ce qu'une seconde de plus sous ton propre toit. En tant que frère aîné, tu as le devoir de surveiller, d'enseigner, de corriger et de guider tes frères cadets. Tu ne peux pas permettre qu'ils se multiplient indûment ni qu'ils pénètrent dans un endroit qui ne leur appartient pas. Tu ne devrais pas non plus permettre à quiconque, même à un animal irrationnel, de t'exploiter. Si tu le permets, tu fais du mal. C'est pour cela que Moïse a dit dans la Genèse, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Remarque que cela est dit 3 fois. Lorsque la Bible répète une phrase 3 fois, cela signifie que la phrase a la même signification sur les 3 plans, autrement dit,
il n'est pas nécessaire de chercher une interprétation métaphysique ou hiéroglyphique, car elle exprime une vérité éternelle et fondamentale. Maintenant, les animaux ou les êtres irrationnels n'ont pas un esprit individuel, disons qu'ils ont un esprit de groupe. Cela signifie que l'ensemble de chaque espèce forme un esprit, ou peut-être n'est-ce qu'une particule d'un esprit, je ne peux pas le savoir, je n'ai pas atteint ces hauteurs. Ce qui est certain, c'est que les êtres irrationnels agissent en groupe et suivent des lignes d'action déjà déterminées. Un exemple en est les abeilles. Un type d'abeille obéit à l'instinct de construire des rayons de cire, un autre obéit à l'instinct de servir la reine, et ainsi de suite. Ce sont des actions automatiques. Individuellement, elles ne réfléchissent pas, c'est l'ensemble qui forme un esprit et les guide à travers l'instinct. En utilisant la loi de correspondance, nous pouvons voir comment cette action mécanique des abeilles correspond à une situation similaire dans le règne humain. Par exemple, dans la construction d'un bâtiment, il y a des porteurs d'eau, des maçons qui posent des briques, des charpentiers qui fabriquent des portes, des ouvriers spécialisés dans les moulures, la peinture, les décorations, et chacun travaille presque mécaniquement dans sa ligne déterminée, tous réalisant quelque chose qui est dans l'esprit de l'architecte. Chez l'homme, les pieds correspondent au travail automatique de la marche, les mains à la manutention, les yeux à la vision, les oreilles à l'écoute, etc., et tout obéit à l'impulsion envoyée par l'esprit à travers les lignes que nous appelons les nerfs. Sachant cela, quand tu rencontres un insecte hors de sa place, freine ton premier instinct de le détruire. L'esprit de son groupe est à ton niveau mental et fait partie de l'esprit universel. Tu peux le contacter en dirigeant simplement ton esprit vers lui. Dis-lui simplement, il y a une cellule de toi qui est en dehors de son environnement. Ce n'est pas harmonieux avec mon environnement, Dieu est la parfaite harmonie. Emporte-la. Tu ressentiras une grande émotion en voyant l'insecte s'arrêter immobile, comme s'il recevait l'onde, et au bout d'une minute, il partira pour ne plus revenir. Si ta propre conscience n'est pas encore sûre de la vérité que je t'ai enseignée, que tu aies des doutes sur le résultat ou que tu fasses le traitement de manière trop violente et que tu constates que l'animal continue de te déranger, donne-lui 3 chances. Dis à l'esprit du groupe, si tu ne pars pas bientôt, je vais devoir le tuer. Généralement, tu n'auras pas besoin de le tuer. Dans de très rares cas, il peut résister à partir, mais seulement quand il cherche lui-même la mort parce qu'il a déjà vécu sa vie. Dans ce cas, quand ton bon sens, qui est la sagesse divine en toi, te le dit, tu peux le tuer d'un coup sec et net, sans laisser de souffrance ni de douleur. Dis-lui d'évoluer vers une meilleure espèce. Tout dépend de l'intention et de la pensée avec laquelle l'action est effectuée. Il existe des sectes et des ordres que l'on dit ésotériques qui ne mangent pas de viande. Ils prétendent que les vibrations de douleur de l'animal tué contaminent l'âme humaine, et ils prétendent également que les vibrations de l'espèce inférieure dégradent l'être. Le Maître Jésus a nié cette croyance lorsqu'il a dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, car ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Tu as déjà appris l'explication de cette leçon dans le chapitre sur le décret, et conformément à Moïse, nous répétons que personne ni rien ne peut nous faire de mal de l'extérieur, sauf si nous le méritons, sauf si nous l'acceptons en croyant que c'est possible. Mais quand nous connaissons cette vérité et que nous nous en souvenons toujours, rien ni personne ne peut nous causer de tort. Le goût de la viande ou le besoin de la viande comme aliment signifie simplement que l'individu conserve encore une part de sa nature animale, une nature carnivore, pour ainsi dire. Il n'est pas encore parvenu au point où ses cellules sont capables de se passer de la nourriture externe. C'est tout, car se limiter strictement à manger des fruits et des légumes n'est pas une preuve d'élévation spirituelle, car la vache et le cheval ne se nourrissent que d'herbes et de grains, rien de plus. Dès le début de l'étude de la métaphysique, les cellules du corps commencent à se purifier, car on commence à vivre dans un monde mental et spirituel. Selon le principe de correspondance, comme en bas, c'est comme en haut, c'est comme en bas, tout l'être évolue en même temps. L'étudiant se rend compte tôt ou tard qu'il commence à ne plus avoir besoin de viande comme nourriture et qu'il peut même en venir à la détester,
sans que personne ou rien ne le force à le faire. Quelque chose de très important, lorsque tu étudies le principe de la vibration, c'est que tu peux vérifier la vérité scientifique selon laquelle il est impossible qu'une vibration de fréquence inférieure puisse dominer une de fréquence supérieure. Les animaux vibrent sur un plan inférieur à celui de l'homme. Comment pourrait-il jamais l'affecter? Uniquement dans une condition, que l'homme ignore le principe de la vibration et croit qu'il peut être affecté par les vibrations de l'animal. S'il le croit, il l'accepte et se soumet donc à une loi inférieure à la sienne. Pour cette raison, on ne peut pas tuer la vie. La vie est positive, la mort est négative, c'est-à-dire la négation de la vie. La vie est indestructible. Tu ne peux pas la tuer, peu importe combien tu essaies. Chapitre 8, tu ne voleras pas. Et tu connais le deuxième aspect métaphysique ou supérieur de ce commandement, tu ne voleras jamais, n'essaie même pas, il est impossible. Personne ne peut te prendre quelque chose qui t'appartient. Ils peuvent essayer, ils peuvent réussir à prendre un objet de ta personne ou de ta maison tant que tu ignores la loi et que, par conséquent, tu crois qu'on peut te voler. L'objet peut être perdu pour toi. Mais une fois que tu connais la loi, que tu te la rappelles et que tu en répètes la vérité, on ne te volera plus jamais, et rien ne pourra se perdre ou disparaître. Vérifie-le par toi-même, ne me crois pas aveuglément avant de l'avoir vérifié. La prochaine fois que tu ne trouves pas quelque chose que tu penses perdu, c'est l'une des leçons les plus faciles à apprendre. Ton corps d'aujourd'hui contient toutes les substances primitives de notre planète Terre, l'eau, l'air, et en plus de cela, il contient toutes les substances, tous les éléments que tu as accumulés d'expérience et de connaissances pendant des milliers et des milliers d'années à vivre sous une forme ou une autre. Mais la première chose que tu as apprise, c'est à manger et à chercher de la nourriture. Quand tu étais une larve dans l'eau, après avoir parcouru de nombreux chemins, tu as fini par bouger tes petites pattes pour marcher sur la terre. Le fait de manger, de digérer, et de bouger tes membres sont devenus des droits acquis. Tu n'as jamais pu, et ne pourras jamais perdre ces compétences que tu as acquises. Chaque connaissance ou compétence que tu acquiers te donne automatiquement le droit d'occuper une place plus avancée que la précédente. Maintenant, tu comprends pourquoi tu ne peux pas régresser à un stade inférieur, car c'est la loi de l'évolution, en plus de la loi de l'attraction qui fait que tout attire son semblable et rejette son contraire. Cela fait partie du principe de la polarité, qui est inébranlable, tout comme tous les principes. Même si, au début d'une nouvelle vie, tu dois réapprendre ce que tu as déjà acquis dans des vies antérieures, comme marcher, parler, manger, etc., c'est apparent. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'être doit se souvenir, pas réapprendre. Le fait qu'un enfant mange, bouge, pleure, rit, voit, entend, etc., c'est parce que ces choses sont déjà dans son subconscient, ses talents, son génie. Le garçon paresseux qui ne veut pas étudier toutes les compétences antérieures, et qui les trouve beaucoup plus faciles que les autres qui les essaient pour la première fois, montre simplement qu'il s'ennuie à devoir répéter ce qu'il a déjà parcouru dans une vie antérieure, voire dans plusieurs vies antérieures. Il ne faut pas s'inquiéter de cela, il faut le laisser là pour qu'il se souvienne de ce qu'il a stocké dans le subconscient. Généralement, il arrive que pendant les examens, le jeune garçon se souvienne de ce qui est nécessaire pour passer tranquillement, au même niveau que tous les autres qui ont étudié durant toute l'année. Cela déroute les parents et les enseignants, mais c'est l'une des preuves en faveur de la théorie de la réincarnation. La réincarnation existe, mais elle n'est pas obligatoire, le libre arbitre existe pour tout et en tout. Tout comme sur Terre, chaque individu profite ou gaspille les opportunités en fonction de son caractère ou de son désir, dans le royaume astral des âmes ou des esprits désincarnés, chacun est libre de profiter ou non de cette ressource offerte pour progresser, tout comme les humains sont libres de choisir une profession ou un domaine d'étude, de s'efforcer pour leur propre développement, ou simplement de vivre sans but ou ambition. De même, les âmes sont libres de revenir sur le plan terrestre pour faire un pas en avant ou pour acquérir de nouvelles expériences.
ainsi que pour régler les comptes en suspens appelés karma ou pour récolter les biens mérités, ou si elles le souhaitent, elles peuvent rester dans la vie qu'elles mènent aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Personne ne les oblige. Cependant, à la fin, le progrès et le bien-être des autres les incitent à désirer la même chose pour elles-mêmes, et la monnaie avec laquelle cela s'achète est l'effort, la connaissance et l'expérience, qui sont acquis dans la vie active sur Terre. Chaque connaissance et chaque expérience restent à jamais comme des acquisitions, achetées et payées. Nous disons que ces acquisitions sont faites par droit de conscience et elles ne peuvent ni être perdues ni volées. Personne ne peut vous enlever votre intelligence, votre talent, vos compétences et vos connaissances. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que chaque acquisition est faite à travers une expérience, et cette expérience est accompagnée d'objets, d'instruments, de biens meubles, d'argent, de biens immobiliers, etc. Tout ce qui a été utilisé dans la vie, que ce soit un lit, une table, des couverts, de la vaisselle, des vêtements, des bijoux, de l'argent, etc., jusqu'à une boîte d'allumettes, reste essentiellement enregistré sous forme de négatifs de photographies archivées dans notre patrimoine individuel par droit de conscience. Ces propriétés ou possessions nous accompagnent dans chaque réincarnation. Elles apparaissent dans nos vies ou non, et c'est ce qui fait que certaines personnes naissent dans l'opulence et d'autres dans la misère. Vous naissez là où vous avez mérité de naître par droit de conscience. La loi veille à ce que chacun soit attiré vers sa sphère, vers son propre endroit. Il n'y a pas d'injustice dans le royaume de la vérité. C'est à cette loi que le Maître Jésus a fait référence lorsqu'il a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 19-21. Bien sûr, comme toutes les maximes bibliques, celle-ci a aussi trois niveaux de signification, le premier est matériel, le deuxième est mental et le troisième est spirituel. Comme vous pouvez le voir dans tout ce qui a été dit, il n'y a aucune raison de vivre dans la crainte des voleurs. Si vous avez vécu avec la peur que l'on puisse vous voler vos biens, que des voleurs pénètrent chez vous la nuit, ou que des escrocs vous trompent, etc., vous pouvez désormais vivre en paix. Personne ne peut vous prendre un seul objet qui vous appartient par droit de conscience. Si vous le possédez, c'est parce que vous l'avez mérité dans des vies passées. Si une tentative est faite contre vous, soit par votre propre peur qui peut persister tant que vous n'aurez pas acquis la pratique de la nouvelle conscience, soit que quelqu'un vous vole ou que vous perdiez un objet, dites immédiatement la vérité. Rien de ce qui m'appartient par droit de conscience ne peut être perdu ou volé. Restez calme, n'y pensez plus, et vous verrez que vous retrouverez votre bien. Quelqu'un vous le restituera, quelqu'un vous en offrira un semblable, ou vous en trouverez un identique. Tout votre patrimoine est dans votre mémoire, comme l'original d'un document reproduit à l'extérieur. Il ne peut pas être séparé de vous. Vous ne volerez pas, vous ne pourrez même pas l'essayer. Ne croyez aveuglément en rien de ce que vous venez de lire, vérifiez-le par vous-même d'abord, vous les connaîtrez à leurs fruits. Chapitre 9, Tu ne porteras pas de faux témoignages. Beaucoup de gens s'étonnent que Moïse n'ait pas accordé une place distincte au mensonge parmi les 10 commandements, et pensent qu'il aurait dû y avoir un 11e commandement disant « Tu ne mentiras pas ». Ensuite, ils se satisfont en pensant que le mensonge est peut-être inclus dans ce 9e commandement. Ce qui se passe, c'est que le mensonge a été inclus et traité en détail dans les 1er, 2e et 3e commandements, comme nous le verrons plus tard, et non seulement le mensonge n'a pas été discrédité par Moïse comme étant insignifiant, ce texte est essentiellement une exposition métaphysique de la vérité et une accusation contre l'apparence et les fausses croyances que l'humanité accumule. C'est peut-être en raison de l'absence d'une disposition spécifique dans ce code de comportement que les êtres humains continuent de mentir à leur convenance et de caprice. Maintenant, ils sauront ce qu'ils font. Tu ne porteras pas de faux témoignages se réfère directement à la parole prononcée. Vous ne pourrez jamais établir un mensonge, non seulement parce que la vérité criera et dénoncera le mensonge,
mais aussi parce que la loi renverra la tromperie et détruira celui qui tente de la lever. Lors des élections, nous voyons comment les partis tentent par tous les moyens de se discréditer les uns les autres en lançant des calomnies, de faux témoignages et des diffamations. Le vainqueur entre dans l'exercice du pouvoir convaincu d'avoir vaincu l'autre. En réalité, ce qu'il a fait, c'est accumuler des preuves de sa propre fausseté. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez, ou comme l'a dit Emerson, ce que vous êtes crie si fort que je n'entends pas ce que vous me dites. Ce que le commandement dit, c'est que votre propre concept est ce que vous voyez. Si vous trouvez ce que vous voyez beau, c'est parce que votre regard reflète la propreté, la pureté et la vérité dans votre âme. Si vous déclarez ce que vous voyez comme laid, vos paroles traduisent et dénoncent votre propre fausseté. Tu ne porteras pas de faux témoignages, vous ne le pourrez pas, même si vous essayez. Vous vous référez à vous-même, pas aux voisins. Dans la première partie, vous avez appris que le vrai moi est parfait, beau, avec toutes les vertus et les beautés de son Créateur, car il a été créé à partir de l'essence même du Père. Vous avez également appris que ce moi est la vérité, ma vérité, votre vérité et celle de tous. Si nous manifestons le contraire, cela signifie que nous ne connaissons pas encore notre propre pouvoir créateur, qui est la pensée. Ce que nous pensons se manifeste à l'extérieur, et en apprenant à penser, nous commençons à corriger la preuve extérieure. Notre ignorance n'est pas une preuve que le Père n'a pas su nous éduquer, elle est seulement la preuve que nous sommes encore des enfants dans la maison de ce Père. Chapitre 10, Tu ne convoiteras point. Lorsqu'une idée émane de l'Esprit divin, elle contient en elle-même tout ce qui est nécessaire à son développement. Il est inconcevable que Dieu puisse concevoir et nous envoyer quelque chose d'incomplet pour que nous nous creusions la tête à la recherche d'une solution qu'il seul connaît. Cela ressemblerait davantage à une énigme conçue spécialement pour tuer le temps, mais jamais à la sagesse infinie, à l'amour et à la justice, particulièrement dans le cas de l'évolution d'une vie qu'il a lui-même initiée. L'univers est basé sur l'ordre, une harmonie parfaite entre toutes ses parties, ce qui est visible par le simple fait que le soleil et la terre tournent pour recevoir tous les bienfaits qu'ils dispensent. Lorsque vous avez acquis cette connaissance, rien ne manque jamais à nouveau. Si vous avez un surplus, c'est parce qu'un autre en a besoin. La nature déteste le vide. L'air et l'espace eux-mêmes sont remplis d'atomes de toutes sortes, attendant l'occasion de former quelque chose au moment opportun. La vie cherche constamment l'opportunité de s'animer, c'est sa mission, et elle ne laisse passer aucune opportunité favorable pour s'introduire. Si vous laissez un peu de terre dans un endroit où elle peut recevoir de l'humidité, vous verrez bientôt germer une petite pousse verte. Si vous laissez un verre d'eau inutilisé, il ne tardera pas à être envahi par des larves vivantes. Avant qu'une femme ne conçoive un enfant, tout est préparé dans son corps pour accueillir, protéger et nourrir ce nouvel être jusqu'à ce qu'il soit prêt à devenir un être humain complet. L'œuf d'un insecte, d'un reptile ou d'un oiseau contient déjà tout ce dont il a besoin pour se développer, une créature minutieusement équipée pour s'épanouir dans son environnement approprié. Il en va de même pour les graines végétales. Donc, s'il existe une telle volonté aimante, une telle tendresse prévoyante, une telle attention minutieuse pour préparer et veiller sur les moindres détails qui un jour deviendront un être humain, il ne peut manquer de rien. Tout est prévu et déjà créé, à la disposition de cet être. Tu ne convoiteras pas, dit le commandement, c'est-à-dire que tu n'as pas à envier ce que possède quelqu'un d'autre, à le désirer ou à t'y résigner. L'équivalent existe pour toi et il t'appartient déjà. Tu n'as même pas besoin de te battre pour l'obtenir. Il suffit de le demander, de le réclamer et de dire merci à l'avance pour le voir apparaître. La Bible ne le dit-elle pas clairement? Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Et pourquoi ne pas le prendre au sérieux? La taille d'un désir ou l'intensité de ton besoin indique le degré d'effort que le cadeau exerce pour entrer dans ta vie, car c'est un cadeau et tu n'as pas à le payer. Quand tu ressens le besoin, cela signifie qu'il est déjà payé ou mérité, que son heure est venue et que ton moment est venu de le recevoir.
Ainsi, tu peux le demander. Mais avant tout, remercie. Il peut te parvenir par des moyens naturels terrestres ou par le biais d'un ami, ou il peut te parvenir comme un miracle, comme cela m'est arrivé un jour à Orléans, sans connaître personne. J'avais épuisé tout mon argent en attendant un virement qui avait pris du retard. Il ne me restait pas un centime dans mon portefeuille, et c'était un samedi après-midi. Les banques étaient fermées jusqu'au lundi. Cependant, je connaissais la vérité et je l'ai proclamée. Mon monde contient tout, rien ne manque dans la création. Merci, Père, car tu m'as déjà entendu. À ce moment-là, j'ai vu un billet vert qui voltigeait dans la rue, se dirigeant vers moi. Il s'est collé à ma cheville, et en baissant les yeux, j'ai réalisé que c'était un billet de 5 $. Il avait sans doute échappé à quelqu'un. J'ai attendu avec le billet dans la main, au cas où quelqu'un le chercherait. D'une manière miraculeuse, cet argent m'a permis de payer un taxi qui m'a conduit à la banque le lundi, où m'attendait mon virement. Les miracles n'arrivent pas parce qu'un principe a été enfreint, comme le croyaient naïvement les églises, mais précisément parce que l'on fait appel à l'action du principe. On l'étudie, on le connaît, on l'applique conformément à ses règles. Un principe ne peut jamais s'incliner pour faire des exceptions. Mon maître disait que si le principe de la gravité s'arrêtait un instant pour empêcher qu'un homme important ne meure en tombant du haut d'un immeuble, il n'y aurait pas de miracle, mais un chaos universel. Chapitre 11, le premier commandement. Les 3 premiers commandements ne font qu'un. Les 3 se réfèrent à une même chose, et ils disent ceci, 1. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. 2. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de ressemblance de ce qui est en haut dans les cieux, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. 3. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu fort et jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 4. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. La première chose à retenir est que lorsque la Bible répète 3 fois un point, cela signifie qu'il doit être pris au sens littéral, et non symboliquement. En outre, cette signification est la même sur les 3 plans de conscience, matériel, mental et spirituel. Dans ce commandement, le nom de l'Éternel, ton Dieu, est mentionné 3 fois. La première mention fait référence au Dieu créateur de tout, la deuxième fait référence à la loi ou au principe, et la troisième fait référence au soi supérieur de chacun de nous, qui est un avec Dieu, un avec le principe. Autrement dit, ces 3 aspects représentent une seule et même entité et un pouvoir. L'Égypte est le symbole de la matière de l'homme primitif qui n'a pas encore atteint le degré de pouvoir de comprendre ou d'accepter le concept d'un Dieu unique et invisible. Les Égyptiens adoraient de nombreux dieux, des idoles formées et visibles. Hermès a fait le premier pas pour leur inculquer l'idée d'un Dieu unique. Ce premier effort a servi de catalyseur, mais ne s'est pas affirmé, et ils sont retournés à leurs croyances habituelles. Moïse est venu leur donner une nouvelle impulsion. C'est pourquoi il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Dans l'interprétation terrestre, pour le plan matériel et pour les disciples de Moïse dans l'Exode, cela signifiait qu'ils devaient adorer un seul Dieu, qui les avait libérés de l'esclavage dans les maisons de leurs maîtres égyptiens. Ce nouveau Dieu s'appelait l'Éternel, et il ne devrait plus servir leurs anciennes idoles. Dans la phrase 2, il stipule les formes de ces idoles, c'est-à-dire qu'il interdit d'adorer des images d'animaux, de poissons. Dans la phrase 3, il leur parle très clairement, leur interdisant de vénérer et d'honorer leurs poupées peintes. Il leur dit que lui châtiera non seulement les désobéissants, mais aussi leurs enfants, petits-enfants et descendants, mais qu'il aura de la pitié pour ceux qui lui obéissent.
Cette situation paraît si infantile que les générations futures ont exprimé leur mécontentement face à cette injustice évidente, ce qui a conduit le prophète Ézéchiel à clarifier et à révoquer cette mesure. Cela montre comment l'esprit humain se développait et considérait certaines des commandes de Moïse comme puériles. Pour nous, le sens métaphysique est déjà clair, je suis Dieu qui t'a extrait du concept matériel. N'attribue pas de pouvoir à autre chose qu'à moi et ne forme pas d'image mentale. Ne les crains pas, ne les respecte pas et ne juge pas en fonction de ce que tu vois à l'extérieur, que ce soit en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre, car la loi te livrera ce que dictent tes erreurs. Elle punira ceux qui me haïssent et corrigera tes manifestations, car avec la vérité, je fais miséricorde à ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Au fil du temps, les Hébreux ont adopté une interprétation littérale des Écritures, au point qu'il n'y a pas même de représentation visuelle dans leur synagogue. Ils ont été submergés par toutes les obligations énumérées dans le Lévitique, à tel point que les Lévites vivaient avec un complexe de culpabilité, car il leur était humainement impossible de suivre les 600 et quelques rituels et détails quotidiens auxquels ils croyaient être engagés. La Bible est un traité psychologique et métaphysique, c'est le livre de la vérité. Et cette vérité non seulement ordonne, mais explique aussi. Elle renferme une explication et un conseil pour chacune des circonstances de la vie, sur tous les plans de la conscience. Le 4e commandement ne prend pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain, se réfère directement à ce que tu sais déjà, ne te condamne pas toi-même par tes paroles. Ne dis pas que tu es laid, mauvais, négatif, ne t'approprie pas des conditions préjudiciables qui laissent ensuite la mentalité devenir manifeste, telles que ma mauvaise mémoire, mon cœur malade, ma boiterie, ma vue médiocre, etc. Tout cela revient à prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et la loi ne pardonne pas. L'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. En utilisant le nom du moi, tu auras donné une commande que le subconscient fera de son mieux pour exécuter dans toutes tes circonstances jusqu'à la 3e et la 4e génération. Chapitre 12, tu ne commettras pas d'adultère. En principe, ce mot n'a pas été employé ni écrit par Moïse. Ce qu'il a dit était, tu ne commettras pas d'adultère. Et c'était le premier adultère commis lors de la transcription des 10 commandements, celui d'altérer arbitrairement la vérité. Moïse, étant un visionnaire, un sage et un expert dans la connaissance des principes hermétiques, il était totalement impossible qu'il instruise en essayant de tromper le principe de génération. Le mot fornication constitue une offense et une insulte à l'intelligence humaine. Il a été placé là où il l'a été par des scribes sous l'ordre d'autorités ecclésiastiques ignorantes. La même substitution a été grossièrement faite dans les écritures de l'apôtre et évangéliste Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 12. Mais nous aborderons cela plus tard. Pour tout connaisseur des principes, les substitutions bibliques sautent aux yeux. Tout comme tous les principes, le principe de génération fonctionne automatiquement sur tous les plans, et agit de manière appropriée à chaque plan. Dans le règne atomique, un atome se joint à un autre pour donner naissance à un élément par la loi de l'attraction, de la cohésion et de l'adhésion. Ces 3 conditions sont naturelles du principe de génération. En d'autres termes, elles font partie intégrante du principe. Rien n'aurait été créé, rien ne serait produit, rien ne naîtrait, et rien n'évoluerait s'il était possible de détruire le principe électronique du magnétisme, c'est-à-dire l'attraction entre le positif et le négatif. L'adhésion et la cohésion naissent après l'attraction. L'adhésion est l'autodétermination de l'atome, autrement dit, le libre arbitre, pour accepter ou rejeter l'union avec un autre atome, qu'il soit de son type ou non. La question est la faculté de se coller l'un à l'autre avec une telle force. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler ce qui se passe lorsque les particules d'un atome sont séparées, la bombe atomique. Je suppose que vous avez vu dans ce que vous venez de lire la similitude avec ce qui se passe entre nous, les êtres humains. Cette similitude vous éclaire parfaitement sur le principe de correspondance, car comme en haut,
ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. En étudiant la monade, on atteint l'ange, comme le dit le Kybalion. Les principes agissent automatiquement au-dessus de tout et malgré tout ce que nous pouvons faire contre eux. Si les atomes étaient des êtres humains ou s'ils parlaient avec nos mots, ils appelleraient ce processus d'attraction, d'adhésion et de cohésion adultère. Il en va de même dans les règnes botaniques et zoologiques, où une abeille transfère le pollen d'une fleur à une autre, créant ainsi une nouvelle espèce. Maintenant, imaginez si Dieu créateur avait l'intention d'empêcher ou d'interdire ces processus. Il est bien connu que si on met une résistance à un principe, on multiplie la force qui le pousse à chercher une autre issue. En d'autres termes, on le force à dévier, mais on ne peut pas l'arrêter. Dans le règne animal, le principe de génération est appelé sexe. Tant que les humains continuent à se reproduire par le processus appelé sexuel, ils prouvent qu'une partie de leur système n'est pas encore sortie du règne animal. Une fois que leurs cellules évoluent vers le règne immédiatement supérieur, où le principe de génération se manifeste différemment, l'homme et la femme ne peuvent plus agir comme les animaux. Ils ne sont plus dans ce règne, et ils ne sont plus sous l'influence inférieure. Ils n'éprouvent pas de désir sexuel ni de désir de manger de la viande. C'est un autre ordre de choses. À ce stade, les disciples posent toujours la question, si nous évoluons tous, alors la race humaine s'éteint-elle? La réponse est non, car il y a toujours derrière nous des milliers d'êtres qui doivent passer par le règne animal. Tu te gradues, ta génération se gradue graduellement, mais d'autres continuent d'arriver éternellement. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Il faisait référence non seulement aux pauvres sur le plan économique, mais aussi aux pauvres en connaissance, aux pauvres en expérience, aux pauvres en évolution. Le livre de l'Apocalypse dit aussi que le Seigneur a annoncé pour cette ère qu'il n'y aurait plus de naissance, cela a été annoncé pour le secteur humain de son époque, qui est le même que celui qui évolue aujourd'hui. Ce moment approche déjà, nous le savons grâce aux signes suivants et à de nombreux autres. L'heure la plus sombre précède l'aube, le mourant s'améliore juste avant de mourir, le malade se détériore juste avant de guérir, la population de la Terre augmente partout de manière extraordinaire et bientôt commencera à décliner. Une des réponses de Jésus à ses disciples concernant la fin du monde ancien et l'avènement du nouveau monde a été lorsque le voile de la honte tombera. Cela signifie que lorsque la vérité sera universellement reconnue, la vérité des principes que nous apprenons, en particulier la vérité qu'ils ont tenté de falsifier avec ce faux commandement « Tu ne commettras pas d'adultère ». En attirant l'attention humaine et en imposant une interdiction ou une résistance en même temps, ils ont contrecarré leur objectif, comme nous l'avons exposé précédemment. Le désir du principe de génération s'est multiplié, cherchant une échappatoire, il s'est égaré. Nous pouvons ainsi voir les effets terribles de la violation de ce commandement, qui a causé un grand nombre d'abus, de distorsions mentales, d'aberrations sexuelles, de maux physiques, de déshonneur, de honte et de châtiment. Tout cela à cause de la substitution arbitraire d'un mot. Nous avons tous vu ces petits arbres japonais nains tordus et déformés à un degré incroyable. Nous les considérons comme une curiosité et les admirons en tant que tels. Cela n'empêche pas qu'ils constituent une atteinte à la nature, tout comme un oiseau en cage ou un animal attaché. Nous savons aussi tous que l'interdit suscite un attrait disproportionné, c'est ce qui s'est produit avec toutes les tentatives de freiner le principe de génération, comme celle d'attribuer une signification sexuelle à la pomme d'Adam, ou d'ajouter des éléments aux textes inspirés par ignorance, par désir de domination ou de pouvoir sur les autres. La signification métaphysique du commandement « Tu ne commettras pas d'adultère » est précisément « Ne déforme pas les lois, car tu n'y réussiras pas ». En d'autres termes, l'effet sera contraire à ce que tu désires, et la loi elle-même se chargera de contredire ce que tu as dit. Pour le Maître Jésus, le fanatisme dogmatique était encore plus répugnant et plus digne de châtiment que la débauche sexuelle, comme il l'a exprimé en disant « Malheur à toi, Chorazine ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties,
en prenant le sac et la cendre. C'est-à-dire que les fanatiques religieux seraient plus durement punis que les prostituées. Revenant à la référence que j'ai faite au début de ce chapitre, Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 12, je vais le copier en entier. Les pharisiens vinrent aussi vers lui, pour le tenter, et ils lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Il répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les fit mâles et femelles, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alors il leur dit, tout le monde ne peut pas accepter cela, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y en a qui sont nés ainsi du ventre de leur mère, il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre cela le comprenne. Si vous êtes capable de comprendre, vous aurez vu exposer le principe de la génération jusqu'au moment où Moïse a été mentionné. L'explication originale était sans aucun doute plus longue et détaillée, car les disciples ont compris et ont commenté en disant, si telle est la condition de l'homme avec sa femme, il n'est pas nécessaire de se marier. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de se marier si dès le départ, ils ont été faits un, c'est-à-dire que lorsque le pôle positif et négatif se rejoignent, personne ne peut les séparer. Chaque cellule qui émerge du sein de Dieu est à moitié positive et à moitié négative, c'est-à-dire que dans le langage des humains et sur le plan humain, la cellule primitive ou l'atome d'origine est féminin et masculin. Peu de temps après leur évolution, les deux sexes se séparent et évoluent de manière indépendante jusqu'à leur rencontre finale à la fin des 14 000 ans nécessaires pour acquérir la conscience spirituelle. Ces deux sexes sont des entités séparées et indépendantes destinées à former un couple un jour. Cependant, il y en a qui ne souhaitent pas se séparer, ce sont ceux que Jésus a appelés les eunuques à cause du royaume des cieux. C'est une grande consolation pour ceux qui se sentent seuls sur le chemin de la vie ou qui se considèrent malheureux et mal mariés de savoir qu'à un certain niveau, incarné ou désincarné, peu importe, il ou elle existe, l'autre moitié parfaite de chacun, attendant de s'unir à son âme sœur, et nous avons tout à fait le droit de réclamer cette union. Si notre âme sœur est désincarnée, nous nous réunirons dans un autre plan, si elle est incarnée, rien ni personne ne peut nous maintenir séparés. La loi arrange tout harmonieusement pour tout le monde si nous le demandons conformément à la volonté divine, dans la grâce et parfaitement. Et cette autre moitié de nous est exactement ce que nous recherchons et souhaitons, ce qui nous convient parfaitement par une affinité parfaite. Bien des fois, dans des vies antérieures, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes unis, et c'est ce souvenir qui nous pousse à la recherche. Les doctrines fabriquées à tort par les humains ont intercalé une loi qui dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est exact, mais l'interprétation est erronée. On croit que cela se réfère au mariage célébré dans une église avec des paroles prononcées par un religieux autorisé. Ce n'est pas le cas, comme nous l'avons vu, il se réfère à l'union originale du couple primitif symbolisé par Adam et Ève, et ce n'est pas une menace contre le divorce, qui est simplement une solution humaine, mais un réconfort offert par l'infinie tendresse de notre Père divin. Pour nous réconforter, en nous disant, n'aie pas peur, mon fils, tu as ton amour pour toujours. Jésus vivait consciemment sur un plan supérieur, c'est pourquoi il enseignait à travers de nombreuses paraboles, car le sens de ces paraboles ne varie pas, il est le même sur tous les plans. Le sens d'une parabole n'est jamais soumis aux mots à la mode ou en usage. La référence aux eunuques est presque une parabole, elle peut être interprétée dans un sens humain si on le souhaite, dans un sens scientifique,
elle fait référence aux neutrons qui n'ont pas de charge positive ou négative. Métaphysiquement, ceux qui se font eunuques pour le royaume des cieux sont les êtres humains qui, comme vous tous, aspirent à s'élever, à apprendre et à étudier ce qui concerne les plans supérieurs. Mais comme l'a dit le Maître, que celui qui peut comprendre cela le comprenne. Observez que les grands maîtres évitent de donner trop de détails quand ils parlent de ce commandement. Ils agissent comme Jésus l'a fait, disant quelque chose de critique, et que ceux qui peuvent comprendre le comprennent, car l'esprit de cette 5e race racine à laquelle nous appartenons est en évolution entre deux plans, elle a en grande partie une nature animale, et l'animal ne raisonne pas et ne sait pas se maîtriser. Si on lui donne le feu vert, il déborde, et si on lui montre le feu rouge, il se détruit lui-même. C'est un point d'équilibre très difficile à maintenir. Remercions le Père d'avoir déjà un pied levé pour monter à l'étage suivant, et souvenons-nous de l'épisode de Jésus lorsque des hommes ont présenté une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, et que, conformément aux lois d'Israël, elle devait être lapidée à mort. Le Maître n'a pas prononcé un mot. Il s'est mis à jouer avec son doigt dans la terre à ses pieds, et les hommes qui l'avaient amené se sont retirés un par un. Quand ils sont restés seuls, Jésus a demandé à la femme, « Femme, où sont-ils, tes accusateurs ?» Elle a répondu, « Je ne sais pas, Seigneur. » Alors Jésus a dit, « Moi non plus, je ne t'accuse pas, va en paix. » Merci beaucoup de nous avoir rendu visite.